Alléluia. Et ce matin, je suis dans la joie de te retrouver encore en ce jour, parce que beaucoup n'ont pas eu la grâce de voir ce dimanche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie?
sur ta vie. C'est qu'il y a des gens qui ont parié sur ta vie. Il y a des gens qui ont fait habiller. On va voir s'il va réussir. Alléluia. Il y a des gens qui ont dit mon pouli. On verra. Alléluia. Il y a qu'on fait un pari sur ta vie. Il y a qu'on fait quelqu'un parier sur toi. Alléluia. On va voir si là ça va marcher. Pasteur a dit parions. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait ça sur ta vie. On verra si tu vas te marier. Parions. Alléluia. On verra si tu auras le bac. Parions. Alléluia. Il y a celui qui le voit, il y a un pari sur ta vie. Même quand tu n'as rien fait aux gens, même quand tu ne vas pas dans les maisons des gens, même quand tu ne provoques pas les gens, même quand tu ne cherches pas les problèmes, mais il y a un pari sur ta vie. Alléluia. Même quand tu penses que tu es un homme sans problème, maison, travail, c'est tout. Mais il y a un pari sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. On va prendre Job, rapidement, Job 2:17. Donc Job 2:1 à 7. Et le pasteur, il va prendre Jérémie 20:10. Le pasteur, il va prendre Job 2:1 à 7. Et le pasteur, il va prendre Jérémie 20:10. Nous lisons dans le livre de Job 2, Job chapitre 2, du verset 1 à 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondait à le perdre sans motif. Sans motif, hein? Donc tu n'as pas. Alléluia. Sans motif. Tu ne provoques pas les gens. Tu ne pars pas dans les maisons de gens. Tu es quelqu'un même dans le quartier, quelqu'un tranquille. Mais on n'a pas dit sur toi. Continue. Et Satan, verset 4, répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alléluia. Est-ce que tu sais que papa, c'est que tu vis comme difficulté, c'est un pari. Est-ce que tu sais que papa, c'est que tu vis comme blocage, c'est un pari. La vérité. Est-ce que tu sais papa, c'est que tu vis comme attaque, c'est un pari. Alléluia. Amen. Vas-y, pasteur. Jérémie chapitre 20, verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Oh, car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour, accusez-le et nous l'accuserons. Accusez-le, tu n'as rien fait. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Tous ceux qui étaient mes amis, comme je travaille déjà, ils sont en train d'observer combien de temps je vais durer le travail là. Ceux qui étaient mes parents, comme j'ai déjà une position,
cette position-là va durer. Est-ce que je vais chanceler ou pas? Alléluia. Tout ce que tu gagnes, tout le monde n'est pas content de ça. Alléluia. Peut-être qu'on se laisserait surprendre. Peut-être qu'il va te laisser surprendre. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui te tendent des pièges? Oh, attends. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui te tendent des pièges? Puis seulement que tu ouvres une petite porte, on te surprend. Dans le travail, on te tend des pièges. Dans l'école, on te tend des pièges. Partout, dans nos mains, partout. On attend seulement que tu tiens un peu dans l'administration. On frappe en plein anomie. Alléluia. Continue. Et nous serons maîtres de lui. Oh! Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui veulent être maîtres de toi? Genre des gens qui veulent que tu ailles toujours chez eux, aller jouer les poubelles. Oh, tu ne savais pas. Maintenant, tu te l'informes. Il y a des gens qui parient que toi là, tu es condamné à venir seulement jouer les poubelles auprès d'eux. Tu ne dois ni manier de tes mains. Peut-être que ce soit eux qui doivent te nourrir, ce soit eux qui doivent prendre soin de toi, ce soit eux qui doivent. Quelque chose de bon ne peut pas sortir de toi. Si seulement si on apporte quelque chose de bon sortir de toi. Aïe aïe aïe. Continue. Nous tirerons vengeance de lui. Je vous ai fait quoi? Que vous allez vous réveiller un matin pour tirer vengeance contre moi. Tu as fait quoi à ton voisin? Alléluia. Tu as fait quoi à ton frère, à ta soeur, à ta tante paternelle et maternelle? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'un matin qui décide de tirer vengeance sur ta vie? Qu'est-ce que tu l'as fait? Alléluia. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Oh! Alléluia. Pasteur, continue. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Amen. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne finira pas. C'est ça quoi c'est? Une honte éternelle. Une honte éternelle. Alléluia. On va s'arrêter là. Mais il est important de comprendre que la Bible ne ment pas. Cette parole est certaine, elle est vraie, elle est efficace. Lorsque la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, c'est la vérité. Tu as compris, non? Quand Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand la parole de Dieu dit que s'il y a quelque chose qui est mauvais chez l'homme, c'est son cœur. Et moi, je toujours dis aux gens que les dents de ton voisin ne sont forcément pas le miroir de son cœur. Ça veut dire quoi? Ton voisin peut te montrer les dents. Ton oncle, ta tante, ton cousin, j'en passe. Mais tu ne sais pas ce qu'il pense de toi dans son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tortueux veut dire quoi? Mauvais. Voilà pourquoi Dieu dans toute sa science, Dieu dans toute sa sagesse, lorsqu'il a créé les organes humains, il a mis certains organes, il les a cachés, d'autres, il les a gardés visibles. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le cœur ici? Pourquoi? Si le cœur était visible, non, chacun ne dirait plus bonjour à l'autre. Attention, ce n'est pas la quelqu'un ce matin. Et bien, si le cœur était visible, comment on voit l'œil, comment on voit le nez, comment on voit la bouche là. Même maman, il demande peut-être qu'on ne devait pas se dire bonjour. Parce que certainement, j'aurais vu ce que. Alléluia, j'aurais vu ce que tu penses de moi. Est-ce que j'aurais pas le courage de dire bonjour? Voilà pourquoi que Dieu a préféré cacher nos cœurs. Parce que si les pensées du cœur de quelqu'un sont dévoilées, je ne sais pas si je dis encore bonjour à ma mère ou à ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le cœur de l'homme est mauvais. Le même qui vit avec papa, qui tourne de l'autre, c'est le même qui te massacre. Alléluia. Donc, bien-aimé, le cœur de l'homme est mauvais, c'est vrai. Pendant que tu vis, et tant que tu es sur la terre, ta vie n'est pas épargnée du pari. Tant que tu n'as pas encore laissé la terre des vivants là, ne pense pas que tu es épargné des dangers. Alléluia. Certainement, on a parlé sur ta famille, sur tes enfants, sur ton époux, sur
sur tes affaires, sur tes finances. Et le parut s'élance tous les jours. Les méchants ne se fatiguent pas. Tant qu'il ne t'a pas encore vu chanceler, tant qu'il ne t'a pas encore vu tomber, il ne laisse pas. Alléluia. Maintenant, la question c'est quelle est la partie comme c'est la plus visible, la plus vulnérable de l'homme. La partie que tout le monde convoite, c'est l'âme. Alléluia. Jésus convoite l'âme. L'offramation convoite l'âme. Le roséticien convoite l'âme. Le sorcier est ton quartier qui convoite l'âme. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'âme qui est ton vrai tout. C'est l'âme qui comparaît. Alléluia. C'est l'âme qui est le centre des émotions. C'est l'âme qui commande la machine. Alléluia. Voilà parce que quand quelqu'un meurt, on dit la personne a rendu l'âme. C'est une chose à laquelle on ne s'amuse pas. Une chose aussi qui est précieuse dans l'homme, c'est son âme. Voilà pourquoi il est important de parler à son âme que de parler de son âme. Ça, c'est un important. Prends le temps de parler à ton âme. Et ne parle pas de ton âme. Parce que les gens qui passent le temps à parler de leur âme, là, sont toujours écrits. On m'a fait comme ça. On m'a fait ceci. Oh, là, je parle de ton, mais parle à ton âme. Le psalmiste a dit, ne t'abats pas mon âme. Parce que l'âme est très dangereuse. Alléluia. Amen, amen. Si tu es d'accord avec moi, amen, bien. Donc, bien aimé, c'est l'âme que tout le monde combat. La Bible dit que l'homme a été créé. Il n'est pas le fait ou le produit d'une évolution scientifique comme certains le déclarent. Alléluia. L'homme a été réellement créé. Et la parole de Dieu le confirme. Amen. Hein? Amen. Donc, bien aimé, tout le rappelle. Parce que je vais prendre Matthieu 19, 4. Et parce qu'il va prendre Marc 10, 6 rapidement. Pasteur va lire Matthieu 19, 4. Pasteur lui lit Marc 10, 6. Matthieu 19, 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Est-ce que vous avez dit qu'au commencement le Créateur fit l'homme et la femme? C'est-à-dire que l'homme n'est pas le fruit d'une imagination. L'homme, c'est pas ce que les scientifiques disent. L'homme a réellement été créé par Dieu. Alléluia. Marc 10, verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Sa femme. Les deux textes disent la même chose. Amen. Hein? C'est juste pour appuyer le support. Donc, bien aimé, la Bible dit que l'homme a été créé. Il n'est pas l'effet ou le produit d'une évolution. Certaines déclarations express confirmées par Christ, donc Christ a déjà confirmé sa parole au livre de Marc et de Matthieu, nous le rappelle donc, l'animal a une âme comme l'homme. Est-ce que tu sais que l'animal est toi? L'animal a l'âme aussi déjà une âme. Amen. Amen. De la même manière que l'animal a l'âme, toi aussi en tant qu'humain, tu as l'âme. Dis avec moi, l'animal a l'âme. Parce que je vais prendre Genèse 9, 4. L'animal a l'âme comme l'homme. Genèse 9, 4. Parce que il va chercher Genèse 19, 1. Nous lisons dans le livre de Genèse 24, 9, 4 plutôt. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Vous ne mangerez pas de chair avec son âme. On parle ici des animaux que nous mangeons. On s'est dit que les animaux ont l'âme, oui. Voilà pourquoi vous allez voir certaines sectes ne mangent pas les animaux. Alléluia. Pour eux, c'est une âme comme l'homme. Amen, amen. Parce
Je vais déjà lire ça après, d'abord. Donc, sauf que l'animal n'a pas conscience de Dieu. Il n'est pas de la nature. Il n'a pas la nature religieuse en lui. L'homme fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'est un être doté de personnalité, de raison, de sens moral. C'est pourquoi il est l'image de Dieu. Bien que Dieu est infini et que l'homme reste limité. Sauf qu'il y a des personnalités analogues à ceux de la personne divine. Ça veut dire quoi? L'homme est intelligent, l'homme a la sensibilité, l'homme a la volonté, l'homme a l'ordre moral, chose que l'animal n'a pas. Donc c'est la seule chose qui nous différencie de l'animal. C'est que l'homme a la conscience de Dieu, l'animal n'a pas. L'homme réfléchit, l'homme est intelligent, l'homme a le sens de la moralité, l'animal n'a pas. Alléluia. Toute la nature tripartite de l'homme. L'homme est corps, âme et esprit. Cette nature tripartite ne doit pas être confondue avec l'image et la ressemblance de Dieu originel. En effet, cette image et cette ressemblance de Dieu, qui sont d'ordre spirituel, puisque Dieu est esprit, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis la chute en Éden, Dieu ne traite pas avec l'homme charnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que Adam et Ève ont péché, Dieu a pris la décision de ne plus traiter avec la chair. Voilà pourquoi Jean, dans le livre de Jean, la Bible dit que c'est le temps où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que depuis la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne traite pas avec les charnels. Voilà pourquoi les chrétiens charnels ont du mal à contempler la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les chrétiens charnels ont du mal à cerner les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis les lustres, Dieu a décidé de ne plus traiter avec les chair. Alléluia. Puis, bien-aimé, Dieu ne traite pas avec la chair. Dieu traite avec l'esprit. Dieu s'en fout de ta chair. Parce que la chair, là, ce n'est que l'enveloppe. Alléluia. Dieu, il traite avec l'esprit. Genèse 2, 7. Genèse 2, 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme était d'abord une statue de terre. Donc il fallait que Dieu souffle un souffle de vie pour que l'homme devienne une âme vivante. Alléluia. On va aller doucement. Maintenant, Dieu va dire à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort. Je t'exhorte de choisir la vie que tu vis longtemps. Mais l'homme lui-même a fait le choix du souffle. Il a choisi le souffle et la mort. Voilà, je vais vous expliquer. Donc, un homme sans Dieu est un homme poussière. Waouh! Écoutez, Dieu va souffler le souffle de la vie en l'homme, n'est-ce pas? Dieu va dire à l'homme, si tu veux vivre longtemps, choisis la vie pour que tu vives. L'homme lui-même, de manière délibérée, a choisi la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme poussière. Pourquoi c'est trop fort ce que je vous dis là? Donc tous les hommes que vous voyez passer là, qui n'ont que le souffle, mais sans le souffle du Dieu vivant en lui, parce qu'il a soufflé 2 fois en l'homme, quand vous allez lire la Bible. Alléluia. Même le jour de la Pentecôte aussi, on a soufflé 2 fois. Donc l'homme qui vit sans Dieu, c'est un homme poussière. Est-ce que tu me suis? Même si tu portes des grandes tenues, tu mets des grandes chaussures, sans Dieu, tu es un homme poussière.
Mais comme l'animal aussi a une âme, selon Genèse 9:4, Dieu avait donné un ordre de tout manger, même les animaux. C'est comment ça devient un peu profond. Sans Dieu, tu es homme, poussière. Mais sauf que tu as une âme. Mais comme la Bible en Genèse 9:4 a demandé, a donné l'ordre à l'homme de manger tout, même les animaux. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Avec la Genèse, c'est quelque part. Maintenant, pourquoi l'homme mange l'homme? Cette femme consciente que l'homme mange l'homme. On a vu peut-être que lui, on a mangé la sorcellerie. Oh, attends, il n'y a pas des gens ici. On a vu peut-être que lui là, il a été mangé la sorcellerie. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi est-ce que toi on te mange la sorcellerie? On est là pour répondre à cette problématique. Pourquoi est-ce que l'homme mange l'homme? Pourquoi est-ce que toi tu es mangeable et l'autre pas? Oui, parce qu'il y a des hommes qui sont mangeables. Il y a des hommes qui ne sont pas mangeables. Il y a quelqu'un que tu le manges, tu le craches. Il y a des gens, quand tu le manges, tu la bats, tu mets tes entrailles et il ne ressortira plus jamais. Il y a des gens, dès que tu veux dans la couche, alléluia. Et quand tu veux quelqu'un qui dit, moi je ne me mange pas. Vous allez écouter ça. Mais pas faire comme si c'est nouveau. Pourquoi l'homme mange l'homme? Pourquoi certains des équipes? Pourquoi certains humains sont des victimes des autres? Pourquoi est-ce qu'on te mange dans la sorcellerie? Pourquoi quand tu te réveilles le matin, c'est comme si on t'avait bastonné, comme si on t'avait catché, tu te réveilles, tu es même mouillé, tu es la femme de quelqu'un, tu es le mari de quelqu'un? Est-ce que tu me suis ce matin? La question qu'on se pose, pourquoi est-ce que l'homme mange l'homme? Est-ce que tu sais comment on peut te manger? Alléluia. Parce qu'un homme sans l'esprit, Elohim, est un homme animal. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'esprit Elohim, encore tu es un homme animal. Tu peux dire qu'on est de la gazelle, du singe, du porte-pipe, de l'antilope. Voilà pourquoi on te mange. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi on te mange. Parce que tu ne libères en rien de la gazelle. Dans le monde spirituel, quand on te voit, c'est la gazelle qui a dû dépasser la loi. Quand on te voit, c'est l'antilope. Et parfois tu es une antilope bien grasse. Et bien aimé, alléluia, tu as besoin d'être mangé. Je vais vous expliquer un mystère dans le monde des esprits, dans la sorcellerie. Moi, je ne dis pas la sorcellerie, hein. Mais quand on prie, le Seigneur nous répète des choses. On pose une sorte de sorcellerie parce que quand Dieu nous ravit l'esprit, c'est pas le vampire qu'on fait. On appelle ça la transformation. Alléluia. Ça là, c'est possible. Tu peux te faire voyager. Là où tu es là, tu voyages, tu vas aller, tu vas respecter, tac, tu reviens. C'est possible. Et ça, le chrétien peut le faire. Donc, vous pensez qu'à l'église, c'est des mouvements, quoi? Non. À l'église, les gens sont puissamment élevés en esprit. Alléluia. Tu as fait un vrai chrétien, c'est compliqué pour toi. Amen. Alléluia. Pas un chrétien, mais un vrai chrétien qui prie bien en esprit, en vérité. Essaie de venir chez lui. Donc, tu sauras. Alléluia. Tu sauras la vie. Tu ne sauras expliquer ce que le chien avait vu au palais pour les ânes. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Le Bible dit, parce qu'un homme sans l'esprit Elohim, il est un homme animal. Un homme animal est mangeable. Et il y a un truc que les réclamations, les sorciers font. Quand tu es prêt au sacrifice, on t'engraisse d'abord. Parce que les animaux chétifs, on les offre comme sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut terminer quelque part. Les animaux chétifs ne sont pas domptables, ne sont pas mangeables pour le sacrifice. Il faut un animal sans tache, un animal gras, un animal, il n'a pas de défaut. Donc quand tu as un parent aux égyptiens, quand il est prêt à te sacrifier, donc
cadeau, d'engraisser. Parce que il faudrait que nos sacrifices rentrent en maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce matin. Il faudrait dire que nos sacrifices doivent être matures avant de le mettre sur l'autel. Vous qui avez les cadeaux là, c'est tonton. Tonton m'a donné 30 000. Tonton m'a donné 50 000. Tonton m'a donné 80 000. Mais j'oublie que c'est ton billet qu'il est en train de payer. Alors je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il t'engraisse. Il t'engraisse. Il t'engraisse. Il t'aveugle. Je parle à quelqu'un. Il t'aveugle. Il t'aveugle. Il t'aveugle. Il t'aveugle. Jusqu'au moment où il sent que tu peux déjà, le sacrifice est déjà bon, profond, il t'offre le sacrifice. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un sur le oui, c'est l'une des raisons qui fait que beaucoup de personnes, même les chrétiens, sont victimes du monde de ténèbres. C'est l'une des raisons qui fait que les gens qui viennent à l'église, mais qui sont victimes de la sorcellerie de famille. Pourquoi? Parce que l'esprit Elohim, c'est l'esprit de Dieu. Et puis, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. C'est parce que je parle à quelqu'un sur la terre. Elle dit que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Alors, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu es mangeable. Amen. Voilà pourquoi la nuit tu es bastillé. Voilà pourquoi tu es le mari de nuit de quelqu'un. Il y a des gens qui souffrent des femmes de nuit ici. Ce n'est pas une honte. Alléluia. Tellement tu n'as pas bien compris les choses de nuit. Il y en a qui sont les femmes de nuit des gens. Il y en a qui sont les maris de nuit des gens. Il y en a qui sont les maris de nuit de leur mère, de leur tante, de leur soeur. Il y en a qui sont les femmes de nuit de leur père, de leurs oncles, et j'en passe. Et quand on vient à l'église, on vient danser la joie du Seigneur m'a débordé. Et quand tu arrives à la maison, dès que la nuit arrive, tu commences à avoir peur. Parce que toute la nuit là, tu vas souffrir. Il y a quelqu'un qui va venir te challenger toute la nuit. Et quand tu te réveilles le matin, tu es mouillé. Et beaucoup de chrétiens sont victimes de ça. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas encore le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça le danger. Quand le corps n'est pas le temps de l'esprit, le corps devient quoi? La caverne des brigands et des bandits. On peut venir faire quoi? N'importe quoi sur ton corps. Voilà pourquoi certaines maisons sont des aéroports d'atterrissage. Quand les sorciers font les voyages la nuit, c'est sur la toiture de ta maison qu'on est atterri. Et la nuit, tu ressens comme si on lançait le sable sur ta toiture. Quand tu vois ça, c'est que bien aimé, c'est encore compliqué pour toi, c'est que tu n'es pas encore élevé spirituellement. Parce que quelqu'un qui est élevé spirituellement, aucun sorcier ne peut faire ça. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des maisons qui sont hantées. Moi, si tu m'as une maison hantée, moi j'habite, je dors dedans. Yes. Parce que moi-même, je vais hanter la maison là. Attention, je parle à quelqu'un. Oh, la maison là, il y a quelqu'un qui est encore dedans quand vous dormez, dedans vous voyez les choses. Moi, je vais dormir là parce que je vais hanter la maison là. De manière à ce que celui qui hante la maison puisse déloger la maison. Oh! Alléluia. Il y a avec moi l'esprit supérieur. Il y a avec moi l'esprit supérieur. Est-ce que tu as cet esprit là? Tu es la peur des autres. C'est ce qu'on vient de le dire, hein? Est-ce que vraiment c'est ça? Ah. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Ah. Bien aimé, le sang a une voix. Le sang a une voix. Si le sang d'Abel a crié, à plus forte raison, le sang de Jésus. Il y a beaucoup des âmes errantes, même dans l'église. Et Jésus. Toute personne qui se cache de Dieu est une âme errante.
Quand les gens qui font semblant qu'ils sont forts, alors qu'ils sont faibles. Alléluia. C'est qu'il y a des âmes qui rentrent dans l'église. De manière, c'est que même quand il y a un culte comme ça, là, quand il y a l'esprit du ministère et les esprits se manifestent, l'esprit peut facilement posséder ton corps. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une âme errante. Est-ce que vous savez qu'il y a des zombies spirituels? Il y a des gens qui se promènent et ils sont déjà morts. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas le souffle d'Élohim, tu es un zombie. Alléluia. Tu es une momie. Pensez la momie. Vous n'avez plus jamais suivi la momie. C'est pour te dire qu'il est important peut-être d'avoir Jésus dans ta vie. À la nuit où vont les choses, celui qui n'a pas Jésus dans sa vie sera victime de la marque de la bête. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que la marque est déjà là? Hein? Alléluia. Continue encore de rêver. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque une âme est errante, elle est vulnérable, elle peut être tuée. Les âmes qui se cherchent, les gens ne sont pas posés spirituellement. Les gens n'ont pas de fondement spirituel. Les gens ont peu. Quand je parle de fondement, c'est pas venir à l'église. Hein. Je parle du véritable fondement dans l'esprit. Les gens qui n'ont pas un esprit éveillé. Les gens qui sont chrétiens, mais pas un esprit faible. Rien qu'une petite épreuve, t'as déjà tué. Rien que l'épreuve seulement. T'as déjà tué. T'as déjà même. Alléluia. L'épreuve te tue. À pourquoi tu descends la sorcellerie? Attends, je parle à quelqu'un. Non, les gars, si l'épreuve peut te tuer, à plus forte raison la sorcellerie de ta famille. Voilà pourquoi tu n'avances pas, frère. Il est difficile pour une âme errante d'évoluer. Les âmes errantes font du surplace. Est-ce que vous connaissez des gens qui se promènent avec le visage des gens? Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La vérité. On appelle ça la technique de doublement. On prend ton visage, on met devant, alors que le vrai sorcier, il est là. Je parle à quelqu'un. On prend ton visage pourquoi? Parce que je suis une âme errante. Donc, tous les visages qu'on a trouvé là, c'est ton visage qu'on prend pour aller faire la putation. Peut-être comme je suis une âme errante. Il y a une âme errante qu'on peut prendre pour faire les formules de sorcellerie, mais quelqu'un qui est posé dans l'esprit, quelqu'un qui pèse lourd. C'est pas n'importe qui peut te soulever. Pas n'importe qui peut te faire voyager la nuit, on te prend, on te soulève, on t'amène à Oasis, on te fait voyager, on t'amène à Monaco, on te fait voyager, et puis après on te dépose. Et les gens ont fait ça. Et quand tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Même, peut-être le corps, c'est comme si on t'avait passionné, tu as les courbatures. Il y en a qui vivent ça ici. Mais si tu vis ça, ne sors pas de là sans la prière. Dans le champ de Dieu, il n'y a pas de honte. Alléluia. Amen. Mais nous avons besoin d'écrire une vie qui pourra permettre à Dieu de rentrer dans nos vies. Ça veut dire quoi? Il y a même des vies qui ne permettent pas à Dieu de rentrer dans leur vie. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des vies, non, qui ne permettent pas à la vie de rentrer dans leur vie. Il y a des vies, quand je vois la vie de quelqu'un, ça ne permet même pas à lui de rentrer dans sa vie. Amen. Amen. Comment une vie qui permet à la vie de rentrer dans ta vie? Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est comme ça. Moi, je marche avec le pasteur Ali. C'est ça, marcher avec Dieu. Mais est-ce que, quand je marche avec le pasteur Ali, est-ce qu'il est en sécurité? Non. Parce que s'il y a un truc là, chica,
Pasteur Ali va chercher sa roue, chercher la mienne. Donc je parle à quelqu'un ce soir. Quand tu marches avec quelqu'un, le pasteur Ali, les moyens sont s'entend bien. Venez louer Jésus. Dès qu'il y a un petit mouvement là, de l'une de nous, il y a une qui va lâcher la vie de l'autre. C'est tout celui qui voit le danger avant. Chacun a sa route. Il y en a qui sont comme ça avec Jésus. Ils marchent avec Jésus, ils n'ont pas Jésus en eux. Amen. Et quand tu marches avec Jésus, tu es en sécurité. La seule sécurité, c'est avoir Jésus en soi. Alléluia. Donc il y a des choses, voilà pourquoi est-ce que nos vies n'avancent pas. Tu marches avec Jésus comment? Jésus est capable de t'abandonner à. Mais quand tu as Jésus en toi, quand ton corps devient le temple du Saint-Esprit, c'est là où la parole là s'applique. Il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais, il ne me laissera jamais tomber. Alléluia. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir Jésus en soi? Pas avec. Je suis avec Jésus. Beaucoup de chrétiens sont avec Jésus. Pourquoi? Tu es entre le bord de nuit et l'église. Tu es avec Jésus. Tu es entre le vin. Il y a encore des chrétiens qui boivent le vin. Tu es avec le vin et l'église. Tu es avec Jésus. Elle dit que, papa, tu viens à Jésus. Jésus met d'abord de côté. C'est ça, être avec Jésus. Tu prends Jésus, tu mets d'abord Jésus à côté. Tu vas d'abord chez ton copain. Parce que Jésus n'ira jamais avec toi chez ton copain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus ne t'accompagnera jamais chez ton copain, c'est impossible. Jésus n'est pas dans le copinage, Jésus est dans le mariage. Jésus t'accompagne chez ton mari, mais chez ton copain, Jésus s'arrête devant la porte. Il te dit, va d'abord. Maintenant, si on retourne, tu me trouves, gloire à Dieu. Tu es sorti de la partie, gloire à Dieu. Donc, parce que là, quand le malheur arrive, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Parce que là, tu n'es pas juste. Est-ce qu'il y a des jeunes filles ce matin? Bien-aimé, Jésus peut encore te sauver, non? Écoutez, je parle aux jeunes filles. Un monsieur devait la cour. Il devait la cour. La cour, c'est pas un péché. Parce que tu es belle, non? Et puis, tu fais la cour, c'est draguer. Mais comme draguer, là, c'est un peu trop vulgaire, on va lui faire la cour. Un monsieur te fait la cour. Et puis, il monte dans la voiture, tu montes dans la voiture, jusqu'à là, c'est pas encore un péché. Vous parlez, vous causez, jusqu'à là, tu n'es pas encore dans le péché. Il descend, il t'amène au bar. Mais demoiselle, vous prenez quoi? Non, je prends une fontaine. Il t'achète le fontaine. Jusqu'à là, tu n'es pas encore dans le péché. Vous sortez du bar, vous allez à l'hôtel. Il paye la chambre d'hôtel, tu n'es pas encore dans le péché. Tu peux encore m'appeler. Maman, je suis ici, je suis déjà dans la chambre d'hôtel, à la caisse, on peut encore te sauver. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu rentres même dans la chambre d'hôtel, tu peux encore appeler papa. Pas pour frère en Christ dans l'église que tu fais confiance. Frère en Christ, là tu es dans la chambre d'hôtel parce que ta chair est faible, mais c'est l'esprit qui est disposé. Je suis dans la chambre d'hôtel, le frère comme je te dis que soeur, s'il te plaît, frère, pardon, fais le tout. Mais tu n'appelles pas. Tu rentres dans la chambre d'hôtel, tu t'es déshabillé. Tu peux encore l'appeler, non, on peut encore te sauver. Papa, je suis en train d'arriver la chemise. On va te dire que tu as le baveur. Non, quand on a encore le baveur, tu peux encore vite sortir de la chambre. Alléluia. Je n'appelle personne. Tu te débrouilles, tu rentres dans la chambre d'hôtel, tu enlèves la chemise, tu enlèves le débardeur, tu enlèves le pantalon, la culotte, et toi tu connais la suite. C'est après, quand tu as des problèmes, que tu appelles. Oh papa, ici ça ne va pas. Maintenant il va l'appeler papa, tu n'as pas appelé. Après il dit que le matin, même tu dis, Seigneur, j'ai dit que le malheur a été le juste. Oui, madame, tu as fait exprès. Amen. Et quand on fait exprès, tu ne laisses pas le péché là impuni. Là, vous voyez les chrétiens qui sont sidérés, ils te pardonnent
dois prêcher sur le péché. Tu as la conscience du péché. Tu vas t'aventurer. Alléluia. J'avais prophétisé, je dis ça fait des années. J'avais dit qu'on va atteindre une dimension où le spermatozoïde va percer la capote et le bébé va rentrer. Il y a une seule qui a été victime de ça ici. Bon, j'ai pensé que je parle à quelqu'un ce matin. Et la grossesse est rentrée. Mais le monde se moque pas de Dieu. L'église n'est plus puissante parce qu'il y a tellement de faux dans l'église. Voilà pourquoi il n'y a plus de conversions gentilles, il n'y a plus de repentance. Pourquoi? Parce que le chrétien fait la même chose que le païen. Comment est-ce que le chrétien se rejoint les boîtes de nuit et puis le matin il vient chanter? Et puis, quand moi j'arrive à l'église, on est en train de m'inviter, j'arrive, c'est la soeur en Christ débauchée, excusez-moi de l'expression, ou le frère en Christ débauché qui est en train de faire la modération, ou un frère en Christ escroc, ou un frère ou une soeur escroc. Attends, je pense après là. Je reprends le courage de revenir dans l'église là. Jamais. Voilà pourquoi il n'y a plus de conversion. Parce qu'on se retrouve dans le même pointet. Le païen est dans le foufou maïs. Toi aussi le chrétien est dans le foufou maïs. Le païen danse le tendiment. Oh yo. Toi aussi le soir, tu danses le tendiment. Oh yo. Alléluia. C'est compliqué. C'est compliqué. Bien ton frère, c'est compliqué. Dis que c'est compliqué. Alléluia. Pourquoi l'église n'est plus efficace? Pourquoi il n'y a plus le miraculeux? Parce que c'est la chair qui domine dans l'église. Parce que la voix de cet esprit s'est étouffée. Alléluia. La chair domine. Ce sont les sensations et les émotions qui gèrent l'église. L'esprit de Dieu a disparu. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la délivrance des hommes. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la vie en abondance, la vie zoomée. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'ambiance chrétienne. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a cherché Dieu dans le vent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Il a cherché dans le bruit. Dieu n'était pas dans le bruit. Mais Dieu était dans un calme absolu. Parfois le bruit ne signifie pas que Dieu est là. Pourquoi il n'y a plus le miracle à l'église? Parce qu'on a du mépris pour la présence de Dieu. Regardons même nos temps d'adoration. Regardez comment les gens adorent Dieu étant assis. Alors que la Bible nous dit que pendant l'adoration, le seul à être assis, c'est le roi des gloires. Maintenant, comment voulez-vous que le miraculeux puisse venir si celui qui est assis doit régner? Il y a tellement des excellences. Il y a tellement de sa majesté dans l'assemblée des saints que le roi des rois ne peut plus faire son entrée. Oh, je parle à quelqu'un. Quand un endroit est rempli de sa majesté, au bout de sa majesté, maintenant le roi des rois va venir faire ici. Alléluia. C'est souvent des choses que nous minimisons, mais qui freinent l'action de Dieu. La Bible déclare que les 24 vieillards, ils prennent leur couronne. La couronne, c'est quoi? Tout ce qu'ils ont comme argent. Parce que quand on parle de couronne, c'est la gloire. Tout ce qu'ils ont comme gloire, ils jettent et ils se prosternent devant celui qui est assis. Et pendant l'adoration bien-aimée, un seul est assis, c'est Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si c'est souvent le corps qui pèse. C'est souvent, je l'ai compris avec les chrétiens en fait. Mon
on veut quand même que Dieu puisse nous visiter. Avec quelle attitude? Voilà pourquoi c'est parfois on voyait l'atmosphère, parfois lorsqu'on prie, un moment c'est comme si on prie, c'est comme si les choses peuvent descendre. Moi je sors dans mon esprit souvent. On n'est pas à l'église pareil, hein. Tu sais que les choses qui sont suspendues, tu sais que c'est une culte à double vitesse. Il y en a qui veulent la grâce, il y en a qui sont là pour donner la grâce. Alléluia. Il y en a qui s'attendent à Dieu, il y en a qui sont des spectateurs. Et les choses sont suspendues. Amen. Mais quand nous venons ici, c'est pour voir Dieu. C'est tout. Quand tu pars de ta maison avec l'objectif de voir Dieu, tu verras Dieu. Mais quand tu pars de ta maison sans objectif, tu ne verras Dieu. Voilà pourquoi c'est l'atmosphère est souvent. Alléluia. On ne sait pas adorer Dieu. On sait louer. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle des groupes d'animation d'Oyesi, des groupes d'école Kadje. Et là, on se sent à l'aise. Et quand il faut louer Dieu, mais de toutes les portes. Et quand il faut adorer Dieu, on n'a même pas les genoux. Moi, souvent, ça me fait rire quand je vois les chrétiens. Chacun ta louange. Mais quand on voit les gens debout, venez louer. Bien, bien, bien. Émaillez-vous. Oh, non, tu te rappelles de quand j'étais encore à Colcadje. Tu te rappelles de Kounabeli. Tu te rappelles, c'est le temps. Alléluia. Mais là, c'est le temps maintenant en louange. Mais quand c'est le temps d'adoration, le temps où l'homme doit monter vers Dieu, tu es papa. Alléluia. On veut que la gloire descende et descendra chez nous. Dieu a cessé de travailler avec les chrétiens charnels. Dieu travaille avec les hommes élevés en dimension de la spiritualité. Elle dit que quand tu es élevé, elle dit que quand tu viens à l'église, tu n'as pas besoin qu'on te dise lève-toi. Toi-même tu crées ton atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es vraiment dans l'église à genoux. Que le visage de ce chant-là te plaît, ou ça ne te plaît pas. Que sa voix te plaise, ou ça ne te plaît pas. C'est pas ce qui est important. C'est quand tu places au devant. C'est ça. Alléluia. Place le décor, bien sûr. Place le décor. Et tu verras si les aiguilles des cieux ne se trouveront pas. Alléluia. Ton adoration détermine ton identité. Alléluia. Oui. Moi, je ne suis pas placée dans la louange. Je n'ai pas dit que la louange n'est pas importante. Je me sens, pas les mots. C'est que je me sens dans mon élément, c'est quand j'adore Dieu. Alléluia. Lorsque j'adore Dieu, là où je me sens dans mon élément. Mais par contre, on peut faire un culte de louange là. Et la semaine matin, par exemple, c'était un culte d'adoration. Mais sauf que personne n'a pu saisir le mouvement de l'esprit. Quand on a fait la louange, on fait on peut savoir lire et comprendre l'atmosphère. Lorsque Dieu veut nous amener, que toute l'assemblée tout ce monde. Ça va être un truc de délivrance aujourd'hui. Délivrance par l'adoration. Et ça, je parle à quelqu'un. Mais comment on est souvent comme on est? Oui, non, si tu montais, sérieusement, tu montais. Mais comme on est habitué à Colcadje, on est habitué à Kounabeli. On est obligé de faire la routine. Même le diable connaît nos programmes. Le diable connaît que quand on vient, c'est d'avoir la modération. Après la modération, c'est la louange. Après la louange, c'est l'adoration. Après l'adoration, c'est la prière. On n'a même jamais surpris. Changement de plan. Dans l'église, ça n'existe pas, ça n'existe plus. On est habitué à la routine. Jamais un jour tu es arrivé, c'est la prédication de dépasser. Genre tu viens, mais que tu arrives comme ça, tu trouves le prédicateur de dépasser, même sans les gens. Comme son message, quand il termine, et puis les gens se pousser par le Saint-Esprit. Et les hommes ont parlé de la part. On n'a pas besoin de faire la routine, parce que Dieu n'est pas dans la routine. On a besoin de
Et même Dieu est en retard, elle laisse encore la louange. Mais tu seras surpris. Est-ce que je parle? Il est quelle heure? Il est 9h. Laisse encore la congrégation. Mais tu seras surpris un dimanche quand tu arrives, le message est terminé. Et là, tu vas apprendre à respecter Dieu. Alléluia. Ce matin, c'est un train. Est-ce qu'il faut que je parle au passé ou au présent? C'est un culte de faveur en fait. C'est un culte où Dieu veut bénir quelqu'un. C'est un culte où tu vas gagner ton travail aujourd'hui, pas demain. Est-ce que je peux dire que les gens cherchent au travail ici? Comment est-ce que la vie cherche au travail? Alléluia. C'est un culte. Il y a des gens qui veulent se marier ici. Maintenant, ils cherchent les enfants. Alléluia. Le culte là, c'est pour régler tout ça. Le culte là, c'est le culte pour Dieu te demande de monter. Alléluia. Est-ce que tu peux monter avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce que tu es prêt à monter? Est-ce que tu es prêt à fléchir tes genoux devant celui qui est assis? Est-ce que tu es prêt à garder